la base, c'est de comprendre ce que c'est que l'humain. L'humain, toi, moi, nous ne sommes pas chers. On nous a trompé que nous sommes chers physiologiques et c'est ça qu'il faut entretenir. Il faut entretenir la chair, il faut être belle, belle selon ce que le système nous dit. Hein. Parce que les critères qu'on nous a donnés, tous les conseils qu'on nous a donnés, selon le système des nations, le système sociétal, c'est exactement à l'inverse de la pensée créatrice. C'est dit exactement. C'est pour ça que l'humain subit tout. Parce qu'on lui a donné un faux concept de tout, de beauté, de richesse, de bonheur, de bénédiction. Mais en réalité, tout est à l'envers. Maintenant, dans ce truc-là, celui maintenant que le Créateur veut amener vers lui, ou bien celui chez qui il veut se déposer, il va permettre les événements pour que tu sortes du faux concept. Mais comme ton système de pensée a été programmé par la société pour canaliser ça selon la pensée sociétale qui lutte contre les événements, qui voit le mal et le bien, c'est ce qui vient alimenter ce que je suis et ce que je veux être. Là, tout ce qui vient contre ça, alors je lutte. Ça, c'est la pensée sociétale. Mais le Créateur, il n'a pas de mal en lui. Pourquoi? Parce que lui qui sait que toi, tu n'es pas la chair, comme on t'a dit, mais tu es l'esprit qui doit l'épouser. Ton esprit qui doit l'épouser ne peut pas retrouver son identité si la chair n'est pas détruite. C'est-à-dire qu'il faut que tu changes de système de pensée. Et les événements qui permettent, c'est pour te permettre de sortir de la fausse conception de tout pour entrer dans la vraie, dans la réalité. Parce que tout ce qu'on voit, c'est l'illusion. Si on te dit que tu es chère, tu dois être belle selon les critères du monde. Maintenant, ils ont donné les critères. La femme belle, c'est comme elle est mince, elle met les rouges à lèvres, elle a les longs cheveux, elle a peut-être les beaux seins. C'est ça le critère que le monde donne et fatigue l'humain avec. Mais ce n'est pas ça la beauté. Elle n'est pas physique, tu vois. La vraie beauté, c'est les vertus du créateur qui vient implanter. Il le fait comment? Par les événements. Ça dit qu'il provoque les événements dans ton existence, mais comme tu as été programmé pour lutter contre les événements, tu vois le mal. Et tu luttes contre le mal. En fait, tu luttes contre toi-même. Dans le système de pensée sociétale, c'est l'énergie programmée pour lutter contre nous-mêmes. Alors que le système de pensée créatrice vient nous libérer de ça pour que lui, il se dépose en nous. Alors, ça se passe comment? À partir du moment où tu sais que tu n'es pas chair, mais tu es esprit. À partir du moment où tu sais que dans la pensée créatrice à laquelle tu dois accéder, le mal n'existe pas. Donc, quand tu te trouves devant un événement, tu ne vois pas que c'est le mal. Tu vas voir que, ok, qu'est-ce que lui veut que je comprenne? Mais comme Satan s'est fait chier à nous, c'est lui qui a mal. Et tu dis que tu as mal. Ta soeur t'insulte, je pense ta soeur, je dis en gros, je veux dire, ça peut être n'importe qui, te méprise, t'insulte, peut-être parce que tu ne réponds pas aux normes sociétales. Les normes sociétales veut dire, oh, à tel âge, tu dois avoir été marié, tu dois avoir des enfants, tu vas peut-être avoir une voiture, une maison. Maintenant, ça, c'est la société qui nous impose ça. C'est le programme sociétal. Maintenant, lorsque toi, tu ne passes pas dans ce cadre-là, c'est la société elle-même qui a été programmée qui va commencer à te bombarder. Regarde là. Tu vas voir que c'est ça qui rend les gens déprimés. Ça fait que nous qui avons été programmés à vivre selon le regard de la société, ça te frustre. Mais la pensée créatrice, c'est le contraire. Parce que lui n'est pas concerné par le temps, par la vieillesse, par la ménopause, par la stérilité. Tu vois, lui, il n'est pas limité. Mais le programme de la société nous limite. De manière que quand tu regardes, oh, j'ai déjà 45 ans, oh, le temps est passé, la ménopause. Et puis les gens vont parler. Et puis, tu vois, c'est ça qui fatigue l'humain. Maintenant, pour que tu sortes de là, il faut que tu commences à mettre en question qui tu es, ou bien ce qu'on a dit que tu es, ou bien ce que tu crois être, et ce que la société a imposé aux gens. Ça veut dire que tu es obligé de marcher dans ta conscience à contre-courant. Donc là où les gens vont trouver que c'est comme ça que ça doit être, la pensée créatrice, c'est le contraire. Est-ce que tu comprends? Maintenant, dans ton cas, avec tout ce que tu as enduré, normalement, Claire, quand tu es dans le système de pensée sociétal universel, c'est grave, on va dire c'est vraiment terrible. Maintenant, si tu sors du système de pensée, tu discernes que, mais en fait, si le créateur qui est l'animateur de toutes choses discerne que là où je suis, mon système de pensée là, même s'il me donnait tout ce que je désire, ça m'enferme plutôt. Ça dit que ça t'enferme ton esprit, le vrai toi. Mais tu n'es jamais libéré de la prison. Mais la grâce qui te fait, c'est de te permettre ces événements-là pour que tu te réveilles, pour que tu sors de la programmation sociétale. Et lui, maintenant, s'il te donne sa compréhension, tu vas commencer à discerner que même si j'avais tout,
ce que la société définit comme bénédiction et richesse. Mais mon esprit est emprisonné là-dedans. Ça veut dire que non. Ça veut dire que ton vrai toi est endormi. Jusqu'à ce que tu sois recyclé, tu n'as jamais su qui tu étais. Maintenant, il permet les hommes pour que tu découvres qui tu es. Tu vas sortir du sommeil profond parce que tu es dans le sommeil, tu ne te connais même pas. Tu ne te connais même pas. Tu es ce qu'on te dit que tu es. Et maintenant, comme ce qu'on te dit que tu es n'est pas peut-être la norme sociétale, les autres vont maintenant trouver que ce que tu es, c'est rien. Mais pourtant, peut-être ce que tu es vraiment est au-dessus de tout le reste. Est-ce que tu comprends? Et je te dis que si tu accèdes à la pensée créatrice, tu vas voir que la force dans laquelle tu vas entrer, quand tu vas devant les mêmes gens qui t'ont méprisé hier, tu te rendras compte que ce qui va se dégager de toi va étouffer ce qui va se dégager d'eux. Parce que ne le vois pas, vois le visage. Parce que derrière chaque humain, il y a un univers. Parce que l'univers, c'est un être vivant qui s'exprime au pluriel dans les humains. Donc lui, tu vas avoir affaire à un individu. Ça va être quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu ne connais pas. Mais si tu t'arrêtes au visage, tu ne connais pas la personne. Maintenant, quand tu vas au-delà, tu vois l'univers qui l'anime, il s'exprime au pluriel. Les uns vont te mépriser, t'insulter, d'autres vont peut-être même te respecter, d'autres vont être hypocrites. Mais en fait, c'est toujours le même être derrière. Et le même être derrière est en train de faire tout ça pour te maintenir dans une situation de lamentation. Parce qu'il se nourrit de ça, de tes lamentations, tes pleurs, tes gémissements, tes angoisses, tes inquiétudes. Quand tu es dans cet état-là, l'univers se nourrit énormément. Et tu sais de l'alimenter quand tu quand tu gères les éléments de la compréhension créatrice qui ne voit le mal nulle part. On te méprise, tu discernes que l'univers qui est derrière ne peut que te mépriser si toi tu fais partie de ceux qui vont aller au-delà. Est-ce que tu comprends? Ça te donne maintenant de comprendre que tu dois seulement sortir de cette compréhension sociétale qui a été programmée. Et puis, si on te dit que oh, tu es laide, mais tu sais que la beauté, ce n'est pas le physique, ça ne peut pas te toucher. Tu sais, celui qui s'est bâti en nous, dans l'univers qui s'est bâti en nous, qui définit tous ces critères-là, donne encore les mêmes critères aux gens et puis anime encore les gens pour te fatiguer. Où elle est laide, elle est vieille, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de maison, elle n'a pas de voiture, elle n'a pas ceci. Mais en fait, le vrai toi n'a rien à foutre avec tout ça. Le vrai toi, son unique héritage, c'est son créateur. Son unique héritage, c'est de revêtir les vertus du créateur. Les vertus du créateur, ce n'est pas ce qu'on nous a appris que va donner à manger aux gens. Non, c'est d'abord la stabilité de ta personnalité. Parce que là, maintenant, tu as une personnalité instable, vide, endormie, presque dans le coma. Mais les événements là devaient plutôt maintenant te réveiller. Quand tu vas maintenant dans la sphère créatrice, tu ne vois plus le mal. Tu ne vois plus l'individu comme un méchant, comme quelqu'un qui veut te faire du mal. Tu discernes que si je définissais mon héritage à l'extérieur, avec ma famille, avec une maison, une voiture, une boutique, quel que ce soit, le créateur veut te faire comprendre que tu n'as pas un héritage à l'extérieur de toi. Selon la compréhension sociétale, on va trouver que le diable est en train de détruire ma bénédiction, n'est-ce pas? Alors que ce n'est pas vrai. C'est parce qu'on nous a donné le concept de dualité qui est faux, qui n'est que dans l'univers cosmique, la pensée universelle. Par contre, la pensée créatrice, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de mal en lui. Maintenant, quand tu as compris ça, tu discernes que si je me définissais et je m'identifiais à quelque chose d'extérieur à moi, à ma famille biologique, à une maison, à mon argent, à mon compte bancaire, il peut te débarrasser de tout ça pour que tu sortes de cette illusion et revêtir ce qui est vrai, c'est lui-même. Quand il stabilise ta personnalité, tu n'es plus dépendant des éléments extérieurs ni de l'autre. Parce que dès qu'on entre dans l'université, on nous conditionne, on nous programme depuis les parents, l'école, tout ça à nous définir par rapport à l'horizontal. Les cercles d'amis, les biens matériaux, la famille biologique, c'est l'horizontal. Mais on est déconnecté de la verticale. Or, lui, la verticale créatrice veut que tu te définisses par lui. Maintenant, c'est lui en toi qui fait le reste. Parce que lui en toi, il peut mobiliser l'univers à être à ton service. Mais si toi, tu te limites à ce que tu dois faire de tes propres forces pour avoir, tu le limites aussi. Tu vois? Mais on nous a programmés à croire que sans ça, tu es foutu. Tu n'es rien. Tu vois? Et nous aussi, on a accepté cette programmation. On fait tout maintenant pour ne pas être rien. Il faut qu'on accumule pour être. Mais tu n'es rien. Ah, parce que le vrai toi n'a rien à foutre avec. Tu vois? La richesse, c'est le créateur lui-même.
Et il permet tout ce que tu as en Dieu là pour se bâtir en toi. Mais tant que tu as la mauvaise compréhension, tant que tu as un mauvais système de pensée, celui qu'on a imposé à la société, tu vas demeurer dans son joug et c'est là il s'alimente. Parce que tu vas voir que tout ce que j'ai subi, ça te rend dépressif. Tu es dans l'angoisse, la peur, tu es dans les inquiétudes. Tu ne trouves même plus raison de vivre. Parce qu'en fait, ce n'est pas de vivre, c'est d'exister parce que tu n'as jamais vécu. La vie, c'est le Créateur. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça que tu dois commencer à intégrer dans ton système de pensée. Le mal n'existe pas. Je ne suis pas chair, je suis esprit. Le Créateur permet tout pour libérer mon esprit de la prison de la chair. Celui par qui il passe pour le faire, oublie-le, va au-delà. Ta soeur, ton frère, ton ex, tes bébés, oublie-les. Ils n'existent pas. Ils ne sont que des vases que le Créateur anime. Et quand tu sortiras, entrer dans la force, tu ne vas même plus les voir. Tu vas voir qu'ils vont disparaître de ton système de pensée, de ton espace mental. Tu vas voir. Ça va être progressif. Ça dit maintenant tu es noyé et il t'écrase. N'est-ce pas? Plus tu vas entrer dans la force, tu vas sortir. C'est comme tu es dans une vallée. Et il y a les montagnes autour de toi, mais tu es au fin fond. Les autres sont apparemment au-dessus de toi. Ils t'étouffent. Tu n'arrives même pas à respirer. Mais il faut une force supérieure pour te sortir de là, non? Cette force-là, c'est la compréhension créatrice. C'est le système de pensée créatrice. Ça dit qu'un système de pensée qui ne voit pas le mal dans les événements, mais qui discerne seulement l'instruction. On m'a volé tout mon argent. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne, Père? Je veux que tu comprennes que l'argent n'est pas la richesse. Est-ce que tu comprends? Là, tu ne vas plus gérer ça de la même façon que si tu avais identifié que l'argent, je me définis par là. Tu sais qu'il y a des gens à qui, quand on vole l'argent, ils meurent. Parce qu'il a fusionné avec son argent. Est-ce que tu comprends? Et c'est ça que la société a imposé aux gens. Mais quand tu sors de cette pensée de société universelle, tu comprends que le Créateur permet tout. Et plus tu ne vas pas apprendre l'instruction, plus les événements, il va même passer par d'autres personnes encore pour te faire subir les mêmes choses. Tu vas croire que le monde est contre toi. Tu vas croire que le diable a mobilisé tout le monde contre toi. Voilà. Parce que nulle part tu ne vas trouver le repos. Parce que le repos n'est nulle part. C'est en toi. C'est lui qui vient s'établir en toi pour donner ce repos. Tant que ce n'est que par la pensée créatrice que tu le fais. La pensée créatrice qui te donne à comprendre qu'il n'y a pas de mal. Quand tu as compris qu'il n'y a pas de mal, ma soeur, même si on crache sur toi, tu ne vas jamais voir ça comme le mal. Et tu ne vas pas détester la personne. Parce que le germe du Créateur, dans lui, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de soupçon, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de cupidité, il n'y a pas d'hypocrisie. Par contre, tout ça c'est caractéristique de la société. Comme tu vois les humains là, ils sont le plongeon de l'univers sociétal qui n'est que Satan. Et tu vas voir toutes les caractéristiques en eux. Mais si toi, tu te détaches de ça, avec la pensée créative, tu entres dans le pouvoir, la vraie puissance qui est le Créateur, tu vas voir que de toi, tout ça va disparaître. Tu ne vas plus avoir la haine, l'angoisse, la peur, les inquiétudes, la jalousie, la concurrence, la cupidité. Parce que le régime créateur n'est pas concerné par là. Quand c'est ça qui s'installe, c'est ça même le paradis. Tu sais, quand on nous a trompé avec la Bible, on dit que c'est au-delà, là, quand tu vas mourir, tu vas aller là-bas. C'est faux, hein? C'est faux. Pendant ce temps, il te fait vivre l'enfer ici. Mais on te console que non, c'est quand tu vas mourir, là, crois seulement, tu vas le paradis. Mais c'est faux. Le paradis, là, c'est lorsque le Père se bâtit en toi avec ses vertus, ses caractéristiques, la stabilité de ta personnalité, sa joie, sa paix, sa puissance, sa force, qui n'est pas dépendante des temps et des circonstances. Ça dit que qui est tellement stable que quel que soit ce que tu pourras subir comme événement, tu ne verras plus le mal, ça ne va plus dérober ton sourire, ta joie, ta paix, parce que tu ne te définis plus par l'extérieur. Tu ne te définis pas un humain. Tu n'es plus content parce que j'ai été aujourd'hui avec telle personne et on a beaucoup parlé, ça te donne la joie. Non, ça c'est une joie éphémère, c'est une fausse joie. La joie dans le Créateur n'est pas dépendante d'un humain, ni d'un élément extérieur, ni de ton porte-monnaie, ni de ta beauté physique. Est-ce que tu comprends? Parce que ça, c'est un autre système de pensée maintenant que tu dois épouser pour sortir de ce que l'univers a imposé aux humains et qui les régit et qui les maintient dans la prison. Quand tu sors de là, tu vas sortir de l'enfer pour le paradis. Tu n'es pas obligé de mourir pour ça. On nous a menti. Hein? Quand tu comprends que la première chose que tu dois apprendre, c'est qu'on nous a menti, trompé en tout. Tout. On nous a dit que c'est quand tu vas à l'école, tu as les diplômes et tout, que tu seras bien à la société. C'est faux. Le vrai travail, c'est construire ton esprit dans le Créateur. C'est ça le vrai travail. Le système a été mis en place pour nous empêcher de connaître cela.
Et pour faire de nous seulement la ressource. Tu as la batterie. Tu travailles, ça passe ici, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas ici. Et toi, dedans, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu n'as pas le bonheur. Tu vois, non. Mais c'est ça, on est la batterie. Maintenant, il faut sortir de cet état. Que ce soit toi qui gères, mais que c'est plus toi qui es géré. Que ce soit toi qui canalise, mais c'est plus toi qui est canalisé. Mais tu ne peux pas le faire si tu ne sors pas de ce système de pensée. Si tu ne changes pas de système de pensée, si tu ne changes pas de compréhension. Si tu gères les choses par la compréhension sociétale, tu vas demeurer ressource. Mais tu ne gères pas la compréhension créatrice, c'est les autres qui vont devenir ta ressource. Tu vas sortir de la dépression. La dépression, c'est la mort, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Les gens, c'est ça l'enfer même. Ce n'est pas quand on va, je ne sais pas trop où. C'est le mensonge qu'on a donné aux gens. C'est même pire. C'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. Et sortir de l'enfer, c'est justement par le nouveau système de pensée. Parce qu'il n'y a pas de médicament qui te procurera une joie pérenne. Aucun sur cette planète. Je suis médecin, je m'y connais avec les médicaments. Et j'ai déjà compris le système, comment ça fonctionne. Et j'ai compris ce que c'est que l'humain. Et que si je suis ici pour encore exercer, c'est parce que l'humain est dans l'ignorance. Est-ce que tu comprends? Parce que si toi, tu en as la force, tu n'auras pas besoin de moi. C'est ce que le système crée. Voilà. Et moi, j'ai compris ça. Celui qui est prêt à recevoir, c'est ça que je préfère donner. Je peux te prescrire tous les médicaments que tu veux. Ça ne va jamais te procurer ni la stabilité, ni la joie, ni le bonheur, ni absolument rien. Au contraire. Parce que c'est toujours les bouts d'énergie confinés, prolongement de l'univers, qui te donnent l'impression d'un semblant de calme pour un certain temps. C'est illusoire. La pérennité, ce n'est que dans le Créateur lui-même. Sa joie est pérenne et elle est stable. Ne dépend pas des masses. Si tu vas recevoir une nouvelle qui vont peut-être écraser d'autres personnes, mais qui ne pourront jamais t'écraser quand tu es dans la force créatrice. Est-ce que tu comprends? Ça va faire de toi un individu que les autres vont croire que tu n'as plus de cœur. Les autres vont croire que tu es devenu comme sec, oui, méchant, oui. Méchant selon la société. Accepte. Accepte. Parce que si tu veux encore fonctionner selon la société, épouser comme tu vas aller avec la masse. Mais si tu veux fonctionner selon la pensée, tu dois aller à contre-courant et accepter qu'on te traite de tout. Et puis même c'est dans la solitude que tu te bâtis le Créateur, ce n'est pas dans la masse. Est-ce que tu comprends? Si tu as peur de la solitude, tu ne pourras même pas. Parce que la masse va toujours te faire fonctionner selon le concept sociétal. Ce que tu vas trouver normal selon le Créateur, pour eux, c'est anormal. Parce que tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Je dis, on nous a menti en tout. Si je ne peux pas prendre des jours ici à te parler de chaque concept, tu vas ouvrir les yeux.